Voilà, donc, vous avancez avec votre petite barque pour atterrir enfin sur la petite côte gelée du petit village de Fray. Et C'est plus frais que froid. c'est ça. Vous remarquez déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'âmes qui vivent sur ce petit port. Il y a l'air d'avoir personne, en tout cas aux alentours. En même temps, vous arrivez un petit peu de nuit. Enfin, il est très tôt le matin, on va dire. Il doit être allez, 6h du mat, et du coup, vu que vous êtes dans le nord, il fait encore nuit. Du coup, je vous laisse embarquer. Enfin, débarquer plutôt. Débarquer, oui, sur la plage, et Simon va faire un petit aller-retour pour retourner chercher Morna. Son chien. Oui, son chien. Oui. Donc je vous laisse débarquer. Est-ce que vous voulez visiter un chouïa avant que Morna arrive, ou vous attendez Morna? On va attendre que tout le monde soit là quand même. Ouais, j'aurais bien aimé Faudrait visiter. mieux attendre tout le monde, je n'aime pas trop le silence qui règne. Ok. Voilà. Et je serre mon trident. Donc vous allez attendre une dizaine de minutes le temps que Simon refasse aller-retour. Et vraiment, le silence est vraiment pesant sur les lieux. Il y a l'air d'avoir vraiment son père. Et Morna, tu débarques enfin avec un Simon qui a l'air sur les aguets également. Je descends et je lâche à voix basse, ça pue la mort. Effectivement, le silence c'est très pesant. Je vais me tourner vers Bar et je lui fais un petit signe pour qu'il renifle. Il s'est déjà réveillé? Oui, Le temps du voyage. le temps du voyage, et en vrai, pour le déplacer, en fait, il a bien fallu le réveiller pour qu'il sorte de la barque. Donc oui, il est réveillé. D'ailleurs, vous remarquez que les autres ont... Enfin, il a l'air de pas trop aimer les autres que Morna. Du coup, il a l'air de... Morna a été obligé de le faire reculer un petit peu. Je vais faire un signe pour qu'il hume l'air pour voir s'il n'y a pas une odeur bizarre. Tu vas voir que Bar va en effet humer l'air. Et il va tout d'un coup se baisser sur la glace et mettre ses patounes, enfin ses oreilles sur ses yeux et ses patounes sur ses yeux. En mode, Je flippe. Non. Trop qui flippe, quoi. Donc, t'es en train de me dire que mon chien à 3 têtes de 45 PV est en train de flipper sa race. Ouais. La pue. Bon, je me tourne vers les autres, je les regarde avec une immense poker face, je leur fais. On est dans la merde. Pour vous décrire un peu les lieux, Ouais. pour l'instant, là, vous voyez donc le port qui est ici, qui a l'air de continuer un peu plus vers le sud là-bas. Et vous voyez également une petite cabane abandonnée qui a l'air totalement délabrée. Voilà. Ah, et puis on voit plein de taches de sang aussi. Ouais, on Aussi. voit plein de tâches. Mais pour l'instant, vous êtes trop loin pour vraiment les voir. Oui. On s'avance. Attends, Vanira. Je suis en Bah. train de réfléchir. C'est pas contre toi, mais je pense qu'on va devoir y aller à plusieurs. Enfin, on va devoir faire plusieurs groupes pour y aller. Pour progresser. Ce serait bien que tu retrouves un semblant de contrôle sur ton animal de compagnie. C'est pas la manière au début, ça ouvre. Pardon. J'ai le contrôle, il ne vous a pas tué, la preuve. Je vous propose que Bar et moi allions en première ligne. Vanira et Simon, vous pourriez nous suivre derrière, et Makoto et Luke Kalen et Petite Cuillère en dernier. Qu'est-ce que vous en pensez? Les bourrins en premier, quoi. Ça me- Je veux pas être le dernier. Très bien, alors dans ce cas, Simon et Luke Kalen ferment la marche. Et Je Vanira propose que toi, tu fasses la marche, Morna, avec Bar pour assurer nos arrières. Vanira devant. Moi, juste derrière, avec Leklen et Makoto juste derrière. Très bien, faisons comme ça. Semble le plus judicieux, effectivement. Faisons comme ça, alors. Toujours. Attends, j'ai pas compris. Il est en train d'arranger le truc, tu vas voir. Voilà. Ok. Toujours comme ça. Ouais, bah ça fait quand même que je suis quasiment derrière. Hein. Bah, y a Bar derrière toi, c'est bon. Ouais. T'es au milieu. T'es littéralement au milieu. Ouais. Et Bar, le chien à 3 têtes qui est en train de se cacher les yeux avec ses pattes. C'est ça. Il a peur. On se dirige vers où? Vers ici? Ou vers ici? Cette cabane m'intrigue. Peut-être que nous aurons peut-être des indices. Et s'il y a un piège, au moins, ça fera déjà... Enfin, on sera sur une meilleure position, peut-être, pour riposter. J'ai pas compris où exactement, du coup. La cabane.
La cabane, ok. Au fond du jardin. J'avais pas compris le premier mot en fait, c'est pour ça. Au fond de la Ok. toundra, surtout. Vanira sort sa hache généreusement offerte par Monsieur l'Annonce d'honneur. Et elle va commencer à se diriger, du coup, vu que c'est la première ligne. Bon, la cabane, vous pouvez directement la voir. Elle est vraiment détruite de long en large en travers. Ah, yes. Un peu mieux le Par point. contre, j'ai armé mon arbalète. Et enfin, j'ai armé mon arbalète quoi. Et puis je suis prêt à user de ma lance aussi. Quoi. Très bien. Et d'ailleurs, question, est-ce que je peux monter sur Bar? S'il accepte. C'est une vraie question. Ça sera un jet de... T'as combien en social? J'ai Non, 50. oui, si, tu peux. Si tu peux, avec ta lance, tu peux. Je grimpe sur son dos. Ok. Genre, le cheval. D'ailleurs, au passage, quand tu vois Bar marcher sur la glace, tu vois la glace qui craque sous ses pieds. Ah, ça c'est mauvais. Vanira, est-ce que tu rentres dans la cabane ou pas? Ouais. Allons-y, allons-y. Je te laisse faire un petit jet de mental. C'est Ok. que combien genre mental. Est-ce qu'il est au milieu de On est la en tête couverture avec Simon. D'ailleurs, passage, Simon a gagné l'armure. Voilà. Oh yeah! Ça commence bien. Bon bah tous, vous allez voir quelque chose qui va bondir dessous la table, qui est juste là, qui va bondir sur Vanira. Ah, yes. Ah, Ça commence bien. un zombard. Et bien, Voilà. Vanira me donne un coup de hache. Oui, mais il va d'abord t'attaquer, parce que tu as fait Non. un échec critique. Non. Majeur, pas critique. Critique, c'est Oui, quoi, c'est c'est ça. ça 90 à 95, c'est majeur, c'est ça. Ça change pas tout, mais un peu quand même. C'est ça. Ça change que les zombies ne fait pas les full dégâts. La chance que Vanira reste en vie. Et qu'il te fait un point de dégâts. Bon. Waouh. Alors, attends, je m'enlève. D'ailleurs, on va mettre un petit turn order. Alors, On doit tirer au dé. Je suis pas sûre, vu que Vanira est en première ligne, non? Ah, vu que de toute façon le village va être infesté de zombards ou de trucs dans le genre, je pense que on peut je pense faire dès maintenant le turn order. oui. Ok, let's go. Donc vous Personne. allez lancer un des 100 plus votre agilité, voilà. Makoto, donc 92. 88. C'est indécent tout ça. Pas très très élevé quand même. Ouais, pour quelqu'un qui a énormément d'agilité, c'est dommage. Morna derrière. Salut. 138. Bah, Pour Simon. Morna a un avantage de type bar, donc ça va, c'est cohérent. 87. Je vais le faire pour Simon. Ah bah, Ah bah oui, parfait. Simon 72. Il a Oh, claqué, il a vache. fait un deux. il a claqué une réussite critique pour ça. Les moments où tu dois pas faire de réussite critique. ça. on notera quand même que les deux personnages avec le plus d'agilité sont clairement Bien pas en fait. premier. Vous noterez donc que l'agilité des zombies est à 45. Voilà. Ah oui, il a plus d'agilité que moi. Voilà, donc Morna, tu es justement sur bar. Tu vois la scène. Tu peux tirer un petit carreau d'arbalète. Je tire, évidemment. Voilà. T'as combien en combat déjà? J'ai 75 en force. Allez, Combat. 75. Allez, je te mets un petit bonus de 5 gratuit. Ok. C'est let's bien, go. que maintenant tu peux te servir des têtes de barre pour stabiliser l'arbalète avant de tirer. Ah, c'est vrai. Apparemment, parce que j'ai fait 18. Allez, fais-moi ton jet de dégâts. Yes, attends, je regarde juste parce qu'en fait, du coup. Parce que tu utilises jamais l'arbalète, c'est ça? Quasiment pas. Ça doit faire un des 6 plus 1, je pense. 1 des 6. Non. 1 des 6 plus 2. Et du coup, j'ai plus que 25 arrows. 3 points de 3. dégâts. Et donc, je me retire. Heureusement qu'il y avait le plus de. C'est ça. Oh, putain, heureusement qu'il y a Le plus. zombard va du coup Alors. s'acharner sur Vanira. Pour les carreaux d'arbalète, n'oublie pas de penser à les récupérer à la fin du combat s'ils sont récupérables. Exactement. Oui, bon, bah, au pire, je ferai les comptes à la fin du combat. Bon, le zombie n'arrive pas à rattaquer Vanira. Makoto, tu Je vais arrêter de ça, moi. Makoto, tu Pardon. vois le zombard à travers les quelques planches qui restent de ce mur. Que fais-tu? Quand il y a que quelques planches qui restent, est-ce que je peux l'attaquer depuis là en allant comme ça ou Tu ça va peux pas être essayer possible? en effet de tendre ton trident pour attaquer à travers les planches.
Ok, bah... Fais pas un test d'agilité, ça va. Non, non, c'est un test de combat. Bon, bah, je vais faire ça et je vais attaquer assez violemment. Avant, Makoto, tu vois, il attaquait normal, tu vois, parce que c'est en combat, bah là, il est un peu plus violent. Voilà, il est pas content. Et ça passe. Et ça passe. Alors attends, je me souviens déjà pas des... Un des Je suis un peu six. comme Morna, je me souviens plus des dégâts. Ça doit être un des Attends. six. Il me semble, mais... Et un certain type Et- de combat. Ça doit Un être des 6. Ouais, c'est un des 6. Voilà, un des 6. Bon, ça fait pas beaucoup, mais un peu. Alors, on n'est pas très doués aujourd'hui. C'est l'échauffement, c'est normal. C'est ça. Vous voyez, Bon, attends, on a fait pire. vous voyez le zombard qui commence vraiment à pas être bien. Ah, mais d'ailleurs, vous voyez sa barre de vie en fait. Oui, on Oui. le voit. Ouais, ok. Et Kalen, que fais-tu? Je m'approche pour lui filer un coup d'épée. Oula, Pardon. vas-y. C'est nouveau ça. Tu sors ta rapière et fais un test de combat. Je pensais pas que Kellen avait une épée en fait. Je pensais même pas qu'elle était armée. Tu voulais faire quoi déjà? Ouf. À lui porter un coup d'estoc. Ce n'est pas très efficace, je crois. Avec 25% de chance de... Oui, bah écoute, si on n'essaye pas, on ne peut pas réussir, voilà. Donc, Bah, en fait, ce qui va se passer... c'est un échec normal. Oui, je sais. Oh! C'est que Simon, tel un chevalier servant, va te tirer en arrière, va prendre ta place, et va estafiler le zombard avec grâce et dextérité. Et il va rajouter un petit commentaire, voilà. Un petit Qui cœur. grâce. Rappelle-toi pour la prochaine fois, c'est comme ça qu'il faut faire. Exactement. Et il va décapiter le zombie, le terminant de manière ultra stylée. C'est ça Et qu'on veut, merde, Simon. C'est ça qu'on veut, Simon. En fait, alors, tu sais, si le CDR était un manga, tout autour de Simon, là, il y aurait des pom-pom girls. Et puis il y a un S de gravé sur le zombie aussi, c'est ça. C'est ça. Ouais, Ah, c'est bon. Le S de Simon. D'accord. Prends-en de la graine, les lits. Ah, effectivement, tu fais ça beaucoup mieux que moi. Clairement, là, il se vante, mais... Puis du depuis coup, le début, t'es quand, armé. après avoir dit ça, tu sais, j'essaye de rengainer ma rapière d'un geste souple et élégant. Tu veux jouer ça sur un test d'agilité? Oui. Vas-y. Oh mon Si dieu. tu fais un échec critique, tu t'empales la main. Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est assez souple et élégant. Bon, au moins, je sais la ranger proprement, c'est déjà ça. Sans te blesser, ajoute Simon. Alors ça va, si je me blesse, j'arrive encore à me soigner moi-même, je pense. En effet, c'est l'avantage. Vanira, que fais-tu? J'inspecte les lieux pour savoir s'il y en a d'autres. Ok, fais-moi un petit jet de mental. J'en étais sûr. Est-ce que tu peux arrêter de faire des jeux de mental, s'il te plaît? Vous allez voir Vanira qui va soulever à la table où étaient les zombies. Vanira, tu ne vois absolument rien. Très bien. L'aveugle. Il n'y a rien. Allez, on s'en va. Ouh, ouh, ouh. Allons voir ailleurs. Est-ce que quelqu'un a pensé à emmener des torches ou de quoi des matières inflammables? Morna me demande vraiment ça. Oups. Pour le feu, je peux faire, en théorie. Tu peux faire Attends. du feu? Je regarde ce que j'ai sur moi. Est-ce qu'un couteau, ça fait une bonne torche en soi? Comment ça, tu peux faire du feu, Lycalienne? T'as pas de sang Bah, de en feu. utilisant... Non, mais en utilisant une pierre de Varias. Tu peux faire des sorts de n'importe quel élément, non? Alors, non, les pierres de Varias ont des éléments par défaut. Non, non, en fait, c'est ça. Les pierres de Varias ont des éléments par défaut, mais il y a certaines pierres de Varias qui sont donc des pierres de Varias vierges, qui peuvent en effet avoir... où on peut te donner des éléments par défaut, mais c'est peut-être un niveau au-dessus de ton niveau de mage. Il aurait fallu avoir des pierres de mariage de feu. Directement. Après, au pire, il y a des arbres là-bas. On peut faire du feu avec des arbres. Oui, totalement, vous pouvez faire un feu de camp totalement basique. Ça, c'est dans vos cordes. Ça, On n'a pas de silex. ça ne vous coûtera rien. Parce que Simon a des silex. Simon peut, Euh, Simon peut même avoir un briquet.
Wouhou. Donc il a des sélects. Attends une seconde. Si on est dans un village de pêcheurs, ça veut dire qu'il y a forcément de la graisse de poisson. Tout à fait. Bien, Ok, bien. alors on va chercher alors le filet là-bas. Je vais désigner la cabane là-bas, ici là. Donc attends. Je sais pas si les gens voient bien, du coup je vais faire un truc là. Vers là-bas là. Oui. Et je vais désigner là-bas de ma lance, je vais faire. On va essayer de s'approcher de là-bas, je pense qu'il y a d'autres zombies. Et du coup je vais commencer à expliquer ma stratégie. L'idée ce serait qu'on mette le feu à toutes les maisons du village parce que bon, si le village est condamné, autant tout brûler le reste avec. Il y a Excellente idée. Alors, il y a Simon qui va t'interrompre. Est-ce qu'on est sûr que le village est réellement condamné? D'accord, donc le MJ veut pas laisser parler ses joueuses. Alors, non, c'est juste Simon qui coupe la parole à Morna. Je- Mais vas-y, tu peux. Oui, mais t'as Lil Kalen qui était en train de couper la parole à Morna, justement. Bah, ils ont très bien pu parler en même temps. Donc, vas-y, je t'en prie. Bah, du coup, elle allait dire à peu près la même chose. Ok. Excellente idée si tu as envie de tuer tout potentiel survivant qui pourrait nous expliquer ce qui s'est passé. Alors, il y a peut-être un compromis à trouver. C'est juste, de toute façon, on va devoir explorer les maisons. Ce que je demande juste, c'est qu'après qu'on ait trouvé les survivants, on fasse brûler tout le reste. Alors, on peut préparer un piège, effectivement, ce sera un peu plus sensé. Et attirer les zombies à un endroit où nous pourrons avec du feu. Oui, donc pour ça, il nous faut un appât. Et aussi, j'étais en train de penser qu'il y avait peut-être possibilité de faire craquer la glace. Alors ça, par contre, ça me semble pas être une très très bonne idée dans l'immédiat. Sauf si tu préfères que nous nous noyions. Alors, je ne Je parle te rappelle que je ne sais toujours pas nager. Alors, je me parle. Mais justement, c'est pour l'appât. Attirer, si on les attire sur une glace et que nous on reste ici, là, ou on reste sur un terrain globalement à l'abri. Oui, de mais la on sera glace. du coup bloqué sur ce terrain à l'abri. Dit Simon. Mais ce n'est pas toute la glace qui va craquer. C'est dans tous les cas, ce sera une Parce que partie vous de la glace. contrôlez la brisure de la glace, oui? Non, mais je dis juste que concrètement, toute la glace ne brisera pas. Mais bon, puisque vous avez l'air motivé à préférer un appât et un bûcher, bah très bien. Mais dans tous les cas, il nous faudra de la graisse de poisson, donc allons à cette cabane et fouillons-la. Je propose d'y aller en effet chercher la graisse de poisson et d'y aller méticuleusement en fouillant chaque maison de manière discrète. Mais oui, discrète, ouais. Sinon, vous avez pensé à vérifier Qui veut dire indiscrète, ça veut dire des personnes un minimum agiles et souples. Et un groupe que... restreint. Honnêtement, je regarde. Il va te relooker de long en large jusqu'à Hélène, en effet. Sinon, vous avez pensé à vérifier que la maison était bien vide. Oui, je l'ai fait. Je pense Ok. qu'on Elle est vide. peut faire Donc- confiance à Vanira, dit Simon. Très bien, bah alors je pense qu'on peut incendier celle-là en premier. Quoi faire Et ben, je sais pas moi. Ce n'est pas toi qui suggérais que ce soit un point de repli en cas de difficulté. T'as Simon qui va récupérer un peu de neige et qui va te lancer une boule de neige de Morna. Eh mais ça se trouve, le bois il est maudit. Ah, ah. Tu ferais mieux d'aller récupérer notre barque et de la mettre à l'abri, genre par ici, au cas où justement la glace viendrait à craquer et que nous devions nous enfuir. Oh, ça, je peux faire en sorte que vous l'ayez déjà fait, ça. Je vais juste rester sur barre et je vais la regarder. Je vais quand même partir. On devra rester ensemble, en tout cas. Je vais quand même les suivre, mais bon, en grognant. Du coup, Makoto et Vanira partent en premier. Bras dessus. Oui, parce que Makoto, pendant qu'il discutait, il regardait le paysage et essayait de voir qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Et accessoirement, je vais me mettre à prier les dieux en espérant qu'ils seront de notre côté. Vu comment Vanira va vite, t'as Makoto qui veut dire ralentis peut-être un peu parce que tout à l'heure tu t'es fait attaquer. Parce que j'allais vite. Oui, c'est parce qu'il était caché. Oui, mais justement, si tu vas trop vite, quelque chose de caché peut peut-être t'attaquer. Si vous pouviez progresser un peu plus vite, histoire qu'on soit à l'abri derrière la cabane au moins. Ok. Morna est pas censé rester un peu en retrait à cause de Bark, et pas très discret et très visible. Je reste en retrait. C'est juste vous qui avancez pas assez vite.
Attends, on me dit que je pense trop vite et maintenant on me dit que j'avance pas assez vite. Oui, mais c'est normal, elle est en kikinou, voyons. Makoto dit pas ça, hein, mais... Bon, nous voyons des traces de sang. Vous voyez une traîne d'ailleurs de traces de sang. Oh là là. Au passage, Oh, Bah, d'abord, j'ai récupéré mon carreau sur le zombie, évidemment. petite cuillère doit avoir tellement de pâtes, des patounes pleines de sang, c'est triste. Tout à fait. bon, d'abord, allons voir la Après, maison. ce n'est pas du sang frais. On va checker les maisons d'abord. Bah, vaudrait mieux, non? Tu veux ouvrir la porte en première, Vanira? Bah, vu que je suis la préposée pour prendre le premier coup, ouais. Moi, je dis on devrait laisser Bar ouvrir toutes les portes. Bah, je te laisse faire Allez. un petit test d'agilité, Vanira. Mais j'ai pas d'agilité. Bah ouais. Aïe aïe aïe. Oh! Ok. Là, la l'ultra instinct. C'est ça. Vanira, Oui. tu pousses la porte tout doucement. La porte ne grince même pas. Tu l'ouvres petit bout par petit bout. Et au moment où la porte est totalement ouverte, tu regardes toute la pièce qui est totalement, absolument vide. Nice. Ça va aller. Avec juste un bureau taché de sang et un livre engorgé de sang. Non, mais il n'y a pas le corps qui va avec. Mais il n'y a pas le corps qui va avec. Bah, bizarre. je check la pièce pour savoir s'il n'y a pas des zombies cachés. On sait jamais. Il n'y a l'air d'avoir absolument rien du tout. T'as Makoto qui regarde et qu'elle a mais pourquoi il y a personne? Je pense qu'ils se sont fait manger. Genre manger? Ouais, manger. Si vous inspectez Tu sais, dans certaines cultures, on mange aussi les os. si vous inspectez un peu la pièce, je vous laisse faire un jet de mental. Ok, Mental. ça passe. Oh, c'est rigolo. Moi aussi. Ok. Vous remarquez très vite que le bâtiment qui est ici avait l'air de servir à la personne qui gérait les allées et venues du port. Ok. Est-ce que je peux checker le livre des allées et venues du port? Tu peux, mais en fait, la seule chose que tu arriveras à savoir, c'est qu'en effet, c'est un livre qui retranscrit les allées et venues, mais tu n'arriveras à lire aucun nom, parce que tout a été sali par le sang, en fait. Ok, c'est bien. T'as juste à deviner ce que c'était, quoi. Bon. D'autant qu'en plus, c'est pas dans ta langue. Waouh! Je suis trop intelligente, moi, dis donc. Bon, clairement, il n'y a rien ici d'intéressant. On repart Makoto. On va Ouais. dire On peut on va dire à Simon. faire de la reconnaissance ou pas? Je dis juste à Simon et Cayenne qu'il n'y a rien, il y a pas de, il y a rien dans la cabane. Ça ne passe pas. C'est sur le mental, on est bien d'accord? Mhm. Ouais, bah ça ne passe pas. Du coup, suivons une trace de sang. Faisons Personne cela. n'objecte. Ah, ouais. T'as dit quoi? Ouais, je lui dis faisons cela, oui. De toute façon, c'est dans la direction des graisses de poisson. Let's go! Il y a l'air d'avoir en effet pas mal de poissons suspendus à ces petits étendages, entre guillemets. Est-ce que ça pue? Ouais, un petit peu, bah ça pue comme le poisson, quoi. Ouais, mais s'ils sont là il y depuis a- longtemps. Si vous voulez, il y a une porte qui est ici. Ah, j'avais pas vu. Sinon, vous pouvez continuer votre route sur le chemin ici. Ça a l'air d'ailleurs d'être une grande maison, là, juste en face, car il y a 2 cheminées. Il voit pas d'objection, Vanira. Je vais ouvrir la porte pendant que tu tiens prête à intervenir. Si jamais il y a une menace derrière. Très bien. Du coup, je me mets de ce côté-là pour pousser la porte pour que Vanira elle ait l'accès à Fais-moi l'ouverture. un petit test d'agilité. Aïe. Oh non! En fait, ce qui va se passer, Lil Kellen, c'est qu'au moment où tu vas prendre la poignée de la porte, tu vas voir en fait la porte qui va tomber à la renverse, c'est la poignée qui va te rester dans les mains. C'est un gros boom. La porte a priori été défoncée et recollée à la va-vite. Ça n'était pas prévu comme ça. Et à l'intérieur, il n'y a absolument pareil, il n'y a rien à part des taches de sang un peu partout. Quelques étalages de poissons, de filets de pêche, Une porte. de cordages, et encore en effet encore une porte. Tu veux essayer de l'ouvrir, Lil Kalian?
Je Oui, le fais. Ça a l'air d'être une porte qui mène vers l'extérieur. on procède de la même façon, en espérant un peu plus de succès. Discrétion. Mhm. Ça passe, tu arrives à ouvrir la Oh. porte normalement. Tu tombes sur l'arrière petite cour, Avec plein de taches de sang. avec plein de taches de sang, des hamacs, mais toujours personne. Plein de portes. Et vous remarquez également, notamment dans cette baraque par exemple, que c'est comme si, par exemple sur les étalages et tout ça, le poisson et tout ça, c'est comme si tout avait été laissé en plan, comme si les habitants étaient partis du jour au lendemain. Ah, c'est parce que je me disais. C'est bizarre. Ouais, mais il y a quand même des traces de sang, donc c'est que... Oui, oui. Apparemment, ils ont soit pas fui assez vite, soit il y a eu une bataille avant qu'ils s'enfuient, mais... Ouais. Moi, je dis qu'ils se sont fait manger. Ça... C'est quoi, au juste? C'est des cheminées, c'est Oui. deux grosses cheminées éteintes. Ok. Et ça, c'est des poissons séchés? Ouais, des poissons séchés, ouais. Que vous Et pouvez dans les barriques, comme ça, il y a quoi? Il y a de l'eau ou de la bière. Pour le coup, la De graisse bière de poisson, c'est pas des poissons séchés sur le fil qui vont nous aider, quoi. Oui, mais il peut y avoir aussi un barrique de graisse de poisson aussi. D'accord. C'est parfaitement cohérent. C'est ça que je cherchais. De toute façon, je s'il y vais a pas de faire bar- signe à Simon et Makoto. Prévenez Morna que nous avons trouvé une barrique de graisse de poisson. D'accord, j'y vais. Hop, on ressort. Non, on a trouvé une barrique de graisse de poisson. Ah super, papa le bûcher. Ok. Non mais en vrai, puisque vous avez pas l'air motivé à vouloir cramer ce village certainement maudit, on va embarquer ça avec nous si jamais on trouve rien. On saura bien quoi en faire. Si au pire il faut faire du feu, ce sera pratique. Ok. Mais par contre, il reste cette maison. Et je désigne Makoto la maison là, avec tendance. Oui, c'est vrai. Et j'ai reçu. Vous pouvez voir d'ailleurs une fenêtre juste là. Bah, du coup, je vais regarder par la fenêtre. Parce que je suis intelligent. Fais-moi un petit jet de mental. Ah, voilà, c'est pas l'agilité. Ouais, ça passe. Ce sera bien pour éviter les gerçures aussi, la graisse. Tu vois à travers la fenêtre, déjà la fenêtre est remplie de givre, donc c'est un peu compliqué de voir, mais t'arrives un petit peu à gratter. Et t'arrives à distinguer un feu qui crépite dans l'âtre, dans la cheminée d'en face. Et il y aurait quelqu'un qui se réchauffe. Mais c'est une silhouette de dos, t'arrives absolument pas à distinguer quoi que ce soit. T'as Makoto qui va regarder Morna, qui va faire, y'a quelqu'un à l'intérieur? Morna va garder le silence quelques instants, elle va descendre de bar, va prévenir l'île KDN. Donc, Et moi je vais commencer à discrètement faire le tour, avec Bar derrière moi, mais... Et de toute façon, en fait, il y a Bar qui va s'installer là et qui va commencer à renifler les poissons, Bar, c'est pas le moment. qui salivent. Après les poissons. Après. du coup, t'as Makoto qui dit à Linkalen. C'est vrai. T'as Makoto qui dit à Linkalen, y a quelqu'un dans une maison avec du feu et tout, mais j'arrive pas à voir s'il est vivant ou pas. Allons voir. Tu as repéré de quel côté était la porte? Oh, de quel côté la porte? Ah, c'est ça la porte. Voilà. Attends. Vous l'avez vu. Elle est là. C'est ça, hein? Oui. Ok. Du coup, il va dire oui. Attends, je remets. Moi je suis en train de faire le tour par là. Hein. Oui. Bah, du coup, il emmène Linkalen vers la porte en lui Morna, montrant tu où te est la rapproches porte. de l'endroit où il y a le plus de sang pour l'instant. Je m'arrête. Du coup, ouais, et vu qu'il y a une autre maison de l'autre côté, Lilgaen va procéder comme tout à l'heure avec Vanira. Puis elle va demander à Makoto et Simon de surveiller la porte, de se tenir prêt à intervenir si jamais. Vanira, c'est pas vraiment de flâner. Vanira dit j'arrive. Puis du coup, je me positionne comme tout à l'heure en t'invitant à te tenir prête si jamais il y a une menace à l'intérieur. Pendant que Simon et Makoto couvrent la deuxième porte au cas où il y aurait une menace qui C'est surgirait. Ah oui. Simon va dire à Makoto, couvre cette porte, moi je couvre la fenêtre. Ok. Avant d'ouvrir, en jouant avant avec son d'essayer flingue. d'ouvrir, par contre, je vais quand même prendre le temps d'observer la rue. Hop, non, ça. Oui, non, là c'est juste la suite de la rue. Il y a même un léger
Un léger... Pan rocailleux. pas en rocailleux, voilà, merci. Et là, c'est la suite et la route. Là-bas, c'est vraiment la suite du village qui continue vraiment à plus de 20 mètres. Ok. Ce n'est pas pour tout de suite. Morna, tu Le temps t'approches d'ouvrir la porte. de cette mare de sang, littéralement. Et tu Je me entends... suis quand même arrêté à proximité, quoi. Ouais, tu commences à entendre des grincements de dents, des gémissements qui font un petit peu écho à travers la porte. À travers cette porte. Ouais, de ce qui semblerait être un hangar. Ok, je reviens sur mes pas. Vraiment tranquillement, calmement. Et je fais signe à Bard de me suivre. Waf. Et en gros, on va aller. Je vais partir parce que du coup, je vais pas m'approcher de par là, je vais refaire le tour par là. Du coup, je me dis, je vais croiser Simon et tout. Morna qui est sage. Je fais signe, je regarde Simon. Enfin, quand j'arrive au niveau de Simon, je lui fais signe que. Je lui fais signe que bah, concrètement par là, c'est mauvais. Et que bah, concrètement, ça sent la mort. Ok. Et du coup, les canines, je te laisse faire ton jet d'agilité. Oh mais putain. Ah, c'est un échec normal. Oui, ce n'est pas un échec critique. Tu vas entrouvrir la porte et tu vas voir et tu vas entendre un qui va là. N'entrez pas. Inspecteur Gadget. Non. Pardon. Bah, à partir du moment où il va se mettre à crier qui va là. Non, c'est la voix d'une vieille femme, clairement. D'accord. Ou elle va se mettre à crier. Calmez-vous, nous venons de vous aider. Vous êtes pas des morts. Les morts peuvent-ils parler? Certains le peuvent. Nous ne sommes pas des vampires. Très, très bien. Oh. Entrez. Et au moment où Je tu, fais signe à Vanira de reculer pour rentrer seule. au moment où tu Pas entres, l'effrayer qu'il y a trop de monde. tu vois une grand-mère devant l'âtre, devant un loup qui a l'air blessé, voire mourant. Est-ce que vous me permettez de l'examiner en montrant le loup? Peut-être j'ai deux mains tendues devant moi en Oui. guise je ne suis pas une menace. En signe de paix, ouais. Hein. J'ai essayé divers remèdes, ça n'a pas fonctionné, je doute que vous y arrivez. Ah, je peux toujours essayer, je suis magicienne. Tu vois qu'elle te regarde avec un petit peu un petit dédain, mais pas un dédain envers le magicien, plutôt comme une étrangère. Ouais, une amie xénophobe. Mais elle va te lâcher, hein. Allez-y. Voilà, du coup, je sculpte le loup, voir où est-ce qu'il est blessé. Tu vois que le loup a subi d'énormes griffures, morsures de partout. Il saignait abondamment parce qu'elle lui a quand même mis plusieurs bandages. Et tu vois également, au niveau de ses omoplates, deux gros pas monticules, mais Ouais, je vois ce que tu veux dire. voilà. Même Deux genre de grosses truc extensions. que, C'est exactement que la Bar. même chose qu'avait Bar, exactement. Et de mémoire, j'avais pas pu soigner Bar non plus. Hein. Non. Après, il était pas blessé autant que... Vous voyez les deux boss? Oui. Alors, il ne va probablement pas mourir. Et je peux vous présenter quelqu'un qui a déjà vécu, ou plutôt l'animal de compagnie d'une compagne qui a déjà vécu cette situation. Ah. Donc ce n'est pas quelque chose de anormal. C'est une malédiction, Peste. mais ma compagne vous expliquera mieux que moi comment gérer tout cela. J'imagine qu'elle fait partie de votre groupe qui vient d'accoster. C'est exact. Si vous nous avez vu accoster, vous avez dû voir le chien à trois têtes. Ah, c'est donc ça. C'est donc à ça que va ressembler mon Loki. C'est probable. Est-ce que vous pouvez éventuellement soigner ses blessures, même si vous ne pouvez pas enlever sa malédiction? Malheureusement, quand j'ai essayé de soigner Bar, le chien à trois têtes, avant qu'il ne se transforme, mes soins étaient sans effet sur lui, à cause de cette malédiction. C'est fâcheux. Puis-je demander si vous êtes la dernière survivante dans le village à être restée? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être pas. On était déjà peu nombreux lorsque
tous les hommes et les femmes valides sont allés chasser les vampires à l'est. Vous êtes resté ici enfermé combien de temps? Cela fait quelques jours, mais les vampires, les morts-vivants, les vampires, non, elle va dire les vampires. Les vampires nous ont attaqués hier. Pas si vieux. Non. Du coup, tu dis ils ont attaqué hier, mais toutes les traces de sang qu'on a vues étaient déjà sèches. Pardon. Oui, parce que c'était hier très tôt et avec Le gel. et avec le gel, ça a vite. Le gel, le vent. C'est ok, ça. D'accord. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de ce climat. Le foyer derrière elle, il est toujours actif. Il est toujours actif, oui. Elle va dire peut-être que le prêtre est toujours en vie. Ou pourrions-nous essayer de le trouver? À l'église, un peu plus haut. S'il est toujours en vie. Évidemment. Enfin, j'ai envie de dire, cette personne... Non, elle va carrément dire son nom, en fait. Albiorn a des talents particuliers en ce qui concerne rester en vie. Je le souhaite, Même et je si- l'espère. Même si c'est un couard. Même la couardise peut parfois se révéler utile. En attendant, nous risquons d'avoir besoin d'utiliser votre foyer. Ah, oui, bien sûr. En ces temps troublés, il faut savoir s'entraider. Je ne pensais pas à cela. Nous avions prévu plutôt quelque chose à base de graisse de poisson, etc. De feu, donc. Qu'est-ce que vous voulez faire? Brûler tous les zombies. Ils sont tous Enfin, partis. Ils sont tous partis, j'en ai plus entendu un seul depuis plusieurs heures. très bien, dans ce cas, nous allons continuer d'inspecter le village. Si, Et- oui, c'est vrai que je n'ai pas inspecté toutes les maisons, mais en tout cas, ça fait plusieurs heures que ça s'est calmé. Vas-y. Ce brave Loki a bien bataillé pour me garder en vie. Et si vous avez besoin d'un endroit où séjourner, ma porte reste ouverte. C'est entendu. Nous repasserons vous voir. De toute façon, pour vous tenir au courant. Comment vous avez dit que vous appelez déjà? Je ne me suis pas encore présenté. Ah, c'est ce qu'il me semblait. Vous savez, à mon âge, Mon nom est Lilkalen Silvestria. vous pouvez m'appeler Maria. Enchanté et merci pour votre hospitalité. Je m'arrangerai pour que mon ami, ma compagne, vienne vous voir et vous parle de son chien. Je vous remercie. Et là, elle va marmonner dans sa barbe. Finalement, les étrangers sont pas si rustres que ce que je pensais. Ah, les préjugés ont la peau dure. Qu'est-ce C'est que... Oui, j'ai vraiment créé un personnage de Vioc qui n'est pas totalement conne et arriéré. C'est bon. Celle-là, elle votera pas pour Marine. C'est ça. Même si son nom s'en rapproche. Et du coup, je referme la porte quand même délicatement pour essayer de pas faire trop de bruit malgré tout. Mhm. C'est une vieille femme piégée avec un... C'est un loup ou un chien? C'était totalement un loup. Avec un loup... Il y a quelques similitudes avec un certain bar. Puis là, je fais le geste en regardant Vanira et Makoto successivement de deux gosses sur les épaules. Si vous voyez ce que je veux dire. Je sens que ça va poser souci, ça. Ah oui, j'avoue. Oh, cette vieille dame est charmante et nous a proposé de nous héberger. Elle dispose d'un foyer, mais j'ai peur que ce soit l'une des dernières survivantes. Elle m'a également parlé d'un prêtre qui a certains talents pour rester en vie, qui serait à l'église. Un certain Arbjorn, si je me rappelle bien. Albiorn, oui. Albjorn, oui, pas Arbjorn. Je me dis juste qu'il faudrait peut-être qu'on tue le loup, parce que si jamais il est incontrôlable. J'ai envie Il de risque dire de que lâcher. Pardon. Vas-y, continue, Lucas. ce serait cruel et ce n'est pas à nous de prendre la décision. Je lui ai dit que Morna s'entretiendrait avec elle à ce propos. Nous verrons bien quelle décision elle prendra. Je vois, je vois. Et dans tous les cas, nous ne pouvons pas prendre de décision à sa place. Non, mais bon, quand elle sera morte, on pourra prendre une décision à sa place, j'imagine. Certes, Il y a Simon qui va te fusiller du regard, Vanira. Putain, mais du coup, là, je les entends tous, là. Ouais, oui, tu les entends, t'étais à côté de Simon, oui. Ok, bah j'arrive. Bon, alors, assez parlé de moi, j'ai une annonce à faire. Est-ce que je peux aller voir la dame, s'il te plaît, Ilkaen? J'ai une question à lui poser. c'est Ça quoi la consiste- question? Alors, pour la faire courte,
et je vais désigner. Mon doigt va désigner quelque chose derrière la maison, entre guillemets. Enfin, en gros, mon doigt il désigne la maison, mais pour désigner quelque chose derrière. Il y a une grande maison, un grand bâtiment derrière, avec un bain de sang. Il y a des cliquetis. Des cliquetis bizarres, donc je pense pas que tous les zombies sont partis. Et je crois que j'ai trouvé l'endroit idéal pour faire un bûcher. En effet, ça explique pourquoi elle a l'impression que tous les zombies soient partis. Du coup. Donc, je vais aller voir cette dame si ça ne te dérange pas, et je vais lui poser des questions sur ce bâtiment, afin de déterminer une stratégie à l'avance. Si ça ne te dérange pas. Et bah, reviens ici. Barry est en train de manger littéralement les poissons qui sont là, il est sage pour l'instant. Je vais voir Maria. Enfin, la dame. Enfin, Juste, je te pose quand même une main sur l'épaule. Sois gentil avec elle, elle traverse le même genre d'épreuve que toi il n'y a pas longtemps. je tapote sa main amicalement, ouais, t'inquiète. Et je vais toquer à la porte. Et je reviens dans 3 minutes. Entrez! Bah, j'entre. Je ferme la porte délicatement. Vous pouvez dire à vos amis qu'ils peuvent rentrer également. C'est vrai, je pourrais, mais j'ai une question à poser. Qui êtes-vous? Je suis... Oui, pardon, excusez-moi. Morna Elias, je suis mercenaire. Et apparemment, on a un point en commun. Et je désigne Loki, je désigne son chien. Ah, il est à vous le chien à 3 têtes. Exactement. Je vous avouerai que moi-même, je ne suis pas encore certain de savoir... Enfin, disons que j'ai mis du temps à prendre une décision réelle pour Bar. Donc je ne sais pas quelle décision vous prendrez pour Loki, mais peu importe votre décision, dites-vous que c'était la bonne. Hmm. Comment vous réussissez à le maîtriser comme ça? Je désigne ma lance, enfin je tapote ma lance, je fais cette lance, c'est la lance de Léonidas. Elle est magique? Elle te regarde avec de grands yeux. Totalement. Enfin, Et en tout cas, c'est ce qui m'a permis en partie de le maîtriser. pour combien vous accepteriez de me la vendre? Pour rien au monde. Donc Je vais suis devoir- mercenaire, pas une marchande. Donc je vais devoir laisser Loki sombrer. Pas forcément, j'ai réussi à faire tenir Bar suffisamment longtemps. Je sais pas, peut-être que... Il y a peut-être moyen de continuer à le maintenir mentalement stable. Hmm. Comment? Continuer de lui montrer de l'amour. Ça, je le fais déjà. Et tu vois qu'elle lui papouille un petit peu derrière les oreilles. Bah, ça en dit grâce suffisamment déjà, mais la mutation sera inévitable. Disons que la dernière option que j'ai à mon échelle, ce serait de tuer l'origine de la malédiction. J'imagine que vous avez fait la rencontre d'un vampire, Oui. Godfrey. Comment vous connaissez son nom? Oh. Je l'ai croisé, c'est lui qui a maudit mon chien. Eh ben, ça allait être un puissant général de leur armée. Oui, mais ça m'empêchera pas d'arracher son cœur. Mhm. Et il y a une petite pensée aussi pour moi lorsque vous le ferez. Ah, vous savez quoi, je vais faire mieux pour vous. Elle te Comment f- vous appelez là? Elle te fait un immense sourire, Stradic. Maria. Maria, enchanté Maria. Donc moi, comme je l'ai dit, Morna. Vous savez quoi, je vous propose un truc. Mhm. Je prévois de me faire un collier avec ses dents, donc si vous voulez, je vous offre un morceau de lui. Je l'arrache et je vous le ramène. N'importe quoi. Une de ses armes. Une de ses armes, c'est entendu. Très bien. Vous Deal. voulez une partie du corps avec? Ouais, pourquoi pas. Très bien, je vous ramènerai une main que vous pourrez clouer. Et pour en revenir à la raison de pourquoi est-ce que j'ai souhaité m'isoler avec vous, et je vais m'avancer vers la fenêtre. Le bâtiment là-bas, c'est quoi comme bâtiment? C'est l'entrepôt de stockage des marchandises. Ok, je crois malheureusement que je vais devoir le faire partir en fumée. Vous m'en excuserez. Ma maison est juste à côté. Oui, mais... J'entends le problème, mais il y a des trucs... Enfin, ça cliquette à l'intérieur. Ah. Vous êtes en train de dire qu'ils se sont regroupés là? Vu le bain de sang et vu le bruit que j'entends, ça a l'air d'être pire qu'une fourmilière. Bon. Bah tu vois qu'elle se baisse vers Loki. J'imagine qu'on va devoir déménager.
Non mais attendez, ça veut pas dire que je vais mettre le feu à votre maison. Non, mais si vous mettez le feu à l'entrepôt, il y a de fortes chances pour que les flammes viennent jusqu'à la maison. La rue est vraiment très proche et elle te décrit un petit peu la rue et en effet c'est très proche. On va appeler Katara et Korra et ça ira bien. Je me cale contre le mur un peu comme ça. Est-ce que il y a combien d'entrées à cet entrepôt? Il y en a qu'une ou plusieurs? Il me semble qu'il y en a deux. La grande porte que vous avez là et une porte un peu plus loin sur le chemin. Est-ce qu'il y a une maison, une bâtisse où je pourrais les attirer et éviter de mettre le feu à votre maison? Non, je suis la seule maison à côté de l'entrepôt. Mais s'il n'y a vraiment pas C'est- d'autre choix, j'irai me reloger dans la maison juste en face. Bah, laissez-nous au moins fouiller la maison d'en face, si ça ne vous dérange pas. Très bien, faites. Et je serais tenté de vérifier qu'il y a quand même des survivants dans l'entrepôt, même si je doute, au vu des bruits que j'entends, Très bien. qu'il y ait des survivants. Je vous fais confiance en tout cas. On est dans le même camp, le camp des vivants. Il y a la première fois que j'entends quelqu'un me dire qu'il a confiance en moi. J'avoue que je suis moi-même étonné. Vous aimez pas trop les étrangers? Disons qu'on évite, qu'on essaie d'éviter tout contact. Ça se comprend. En général, quand les personnes comme moi débarquent, c'est qu'il y a de grands changements qui s'annoncent. Mais bon, au moins vous êtes un humain. Vous êtes une humaine. Pas Déjà, si- une elfe comme votre ami. Non, je suis humaine. Ouais, c'est ce que je dis. Je Oui. préfère les humains. Ah, vous préférez les humains? Ouais. D'accord. Alors que c'est une hybride de naine et d'elfe, hein, quand même. Ouais, mais justement. J'imagine que ça sert à rien que je vous demande pourquoi. Ça vous concerne et je vous avoue que... Alors, si vous voulez, par le biais de mariage, je peux vous refaire un petit historique sur comment les fées se sont retrouvées sur leur île. Du coup, je lui ai posé la question, donc si elle veut répondre, elle répond. Alors, petit rappel historique. À la base, les fées donc, sont un croisement entre les elfes et les nains et ont commencé à naître sur les îles des fées, sur le continent d'Akodral, bref, là où il y a des nains, des elfes et des humains aujourd'hui. Mais un jour, alors que la lune de Druède a explosé, enfin à moitié a explosé, les religions des elfes et des nains ont commencé à dire que c'était la faute de l'autre. Les nains ont accusé les elfes ont accusé les nains, et du coup, comme les elfes et les nains ont commencé à se faire la guerre, bah, les deux camps, c'était d'ailleurs le seul point qu'ils avaient en commun, ont décidé que les fées étaient devenues contre nature, et les ont expulsés au nord, sur des navires, en mode partez, partez, ne revenez jamais. Et ils sont atterris sur les îles de Roktaz et Fridgar, et ont été redécouverts bien des années plus tard par l'Empire de Stellan. Et c'est pour ça que les îles des fées sont devenues un protectorat de l'Empire. D'accord. Bon, du coup, Maria, elle me raconte tout ça. C'est ça. Eh ben, Après, le côté protectorat de l'Empire, toi tu le savais déjà en tant qu'humaine. oui, non, je le savais déjà, mais j'avais pas non plus tout l'historique C'est ça. des faits, quoi. Eh ben, vous m'étonnez que vous nous aimez bien. Et elle te l'a vraiment, par contre, elle te l'a vraiment compté en mode, vraiment du point de vue des fées, c'était terrible. Genre, littéralement, pour faire un petit parallèle avec notre univers à nous, tu as entendu une survivante du camp d'Auschwitz. Oui, voilà, mais... C'est- Non, mais du coup, c'est pour ça que je... Enfin, non, pardon, je dis, ouais. pardon, pas une survivante. Une Ouais. arrière petite fille de descendante de survivante. Ouais, voilà. Mais Donc, c'est tout comme dans son parole. Dans sa parole. Ouais, d'accord. Bah, forcément, bon, j'ai un peu son parti. Bah écoutez, restez à l'abri. Je reviens vite. Ah, apparemment, mon ami m'a... Enfin, mon ami... Oui, mon ami m'a raconté que... Enfin, raconté plus ou moins qu'il y avait quelqu'un que nous devions aller chercher. Peut-être que lui a des idées. Mais déjà, on va fouiller la maison d'en face. Si vous devez déménager, comme ça, on reviendra vous voir. Très bien. J'imagine que la maison d'en face a de quoi faire de la cheminée et du feu pour vous. Oui, il y a une cheminée, oui. Et vous m'excuserez, mais mon chien a commencé à bouffer vos poissons. Bah, ce n'est pas si grave. De toute façon, il y en avait beaucoup trop pour moi. Ouais.
Ah bah j'espère que la graisse de poisson suffira à cramer tout ce bordel. Mais j'en parle à mes amis et je reviens vous voir très vite. Très bien. Bon courage Maria. Et je sors. Ne mourrez pas. Vous aussi. Bon. Je vais regarder Makoto. On va Mhm. fouiller cette maison. Ok. Et je commence à expliquer un peu en gros mon plan et peut-être l'idée de faire déménager Maria et de voir quand même si Albiorn est toujours vivant. Avant cela, en tout cas déjà fouiller cette maison en priorité pour être sûr qu'au moins Maria est un endroit pour se replier si jamais on l'oblige à déménager. T'as Makoto qui regarde Lilkaren en mode est-ce que tu veux ouvrir la porte ou est-ce que je l'ouvre? Simon, moi, sommes les plus discrets, je pense, quand même. Bah du coup il laisse la place à Simon et ou Lilkaren. Oui, Simon a une bonne agilité, donc il pourrait le faire. Allez, On a la même Simon et Ilkalen. c'est ça. Tu veux lancer le jet ou je lance le jet? Allez, je lance. Vas-y. Oh Simon, avec toute sa grâce et sa légèreté, va ouvrir la porte et en passant, il va dire attention à la flaque de sang juste à l'entrée. Lui, il fait un petit simple pas de côté et il va regarder dans toutes les pièces. C'est bon, RS. Y a personne. Elle est bien cette maison, il y a même plus de lits que dans celle de Maria. Oui. Elle va gagner en place et en, en confort. C'est ça. Il y a un joli petit fauteuil juste devant le foyer. Il y a juste une grosse tache de sang à l'entrée, mais c'est pas Oui, grave. bon, ça se nettoie. Et sur le lit. Et sur le lit. Et toujours Les draps ça change aussi. Hein. C'est ça. Oui. Puis les Le tapis ça se hamac à passe. l'extérieur. Ah mais je sais, on va faire du tapis, la nouvelle cape de petite cuillère. Alors le tapis, on risque de devoir dormir dessus, donc... Et c'est une Ok. cheminée ça là? Oui, c'est une cheminée. Oui. Ok, bon bah du coup en apprenant ça, je vais regarder le week-end, je vais faire on fait déménager Maria et puis on met le feu. Hein. On va quand même inspecter, histoire d'être sûr qu'il n'y a pas de zombies. Très bien, très bien. Avec l'aide de Simon, j'inspecte les 2 pièces de fond en comble. Oui, non, il n'y a vraiment aucun zombie. Je vous fais pas faire de jet. Il y a personne. Il y a plus Ok. personne. Donc, au niveau de la disposition, en fait, la maison, elle est quasiment encastrée dans la paroi, là. Ouais, presque, ouais. Et là, il y a une fenêtre, quand même, donc ça donne sur quelque chose. Oui, oui, ça donne sur un petit jardin, mais il n'y a rien. Il n'y a rien derrière, ok. Il n'y a rien de notoire. Et il reste ce bâtiment, là, au sud, à explorer, quand même, avant de... Ouais, il à reste un vérifier, bâtiment avant aussi. d'aller foutre le feu, puis de déménager Maria. Bah en fait Morna va tout simplement reprendre barre avec elle et en fait elle va juste attendre que... Elle va quand même surveiller quoi, mais elle va juste attendre que vous fouilliez le bâtiment au sud. Pour qu'on se décide enfin en tout cas à faire un choix. Et du coup le joueur va aller pisser. De ce qu'on a vu depuis la cabane en haut, c'est le dernier bâtiment, là, le bâtiment Oui. au sud. Oui, le bâtiment au sud, c'est le bâtiment, oui. Ok. Après, il y en a d'autres un peu plus loin, mais ça sert à rien de les fouiller. Et l'église dont Maria nous a parlé, on l'a vu ou pas? On l'a Alors, repéré vous ou- la voyez un petit peu plus haut, au sommet de la montagne, ouais, c'est par là. Mais Ok, donc c'est bien à l'écart du... Voilà. Maria a pu vous dire qu'il y a encore 2 bâtiments principaux vraiment importants dans le village. L'église un peu plus haut et la taverne. Ouais, mais mon idée, si tu veux, c'est que si on met le feu à l'entrepôt tout de suite maintenant, là, après avoir inspecté le dernier bâtiment, l'église court pas de risque. Quelqu'un Ah, non, non, pourra non, quand même non. aller voir Alburn après. Quoi. Ah non, c'est 100% free. Bon bah du coup, j'invite tout le monde à avancer vers le bâtiment. Par contre, je trouve ça drôle parce que je vais t'imaginer des zombies en train de boire un coup à la taverne. Alors, qui veut ouvrir la porte? Pas Prums. Surtout, vous poussez pas. Bah, je veux bien ouvrir la porte, mais bon. Bah allez Vanira, tu sais quoi, fais-toi plaisir, tu peux la défoncer celle-là. À toi l'honneur. Tu peux défoncer la porte. Je défonce la porte alors. Vas-y, suis de force. Excusez-moi, je suis de retour, du coup il se passe quoi la porte s'ouvre? On défonce des portes. Oh non, mais elle a pas réussi, elle a raté. Ouais, Je c'est bon. crois. T'arrives plus ou moins à T'as pas défoncer 80? la porte. Bah si, j'ai 80 en force. Bah c'est bon. Ah si. Ah bah voilà. Ouais bah pardon. C'est vrai que t'as 80 enfants. Je croyais que t'avais moins. Pardon. Il y a encore une jolie cheminée, un petit coin avec une chambre avec du sang, des livres, des trucs de cuisine. Mais j'inspecte pour savoir s'il y a des zombies quelque part. Pour l'instant, il y a l'air d'avoir absolument rien. Bon, bah je ressors et je dis,
c'est good, y a rien. Bon, bah ça fait un autre petit pied à terre pour nous reposer si jamais on en a besoin. Bon, y a un peu de sang, mais oui. Un peu comme partout dans le village. Vanira n'a pas remarqué la porte qui était à côté du lit. Oui, bah écoute, vu que t'as pas remarqué la porte, oui. Vraisemblablement, oui. De quoi? Vraisemblablement, Ah, oui. ok. Bon, d'après... du coup, on revient vers Morna, j'imagine. Alors? Rien, à part l'entrepôt dont tu parles, a priori. Du coup, ça vous dérange pas qu'on déménage Maria et qu'on foute le feu à l'entrepôt? Si tu penses qu'il n'y a absolument aucun être vivant, Bah, le problème, c'est que je ne peux pas vérifier. Mais, comment dire? Va écouter. Tu comprendras en quoi je peux douter de la pertinence qu'il y a un seul vivant à l'intérieur. quand je te crois sur parole, Magnifique. Parce que moi, des fois, je doute. De moi, hein, pas de toi. Hein, mais je doute. Ouais, et puis merde. C'est ça d'apprendre la morale avec vous. tu souhaites quand même que je fasse une vérification? Bah, je vais quand même refaire une vérification si ça dérange personne. Et si vous voulez venir avec moi, histoire d'être sûr que j'entende bien ce que j'entende. Bon allez, je l'accompagne. Et du Bon, coup, je bah. me mets là et j'attends. Allons-y J'écoute. tous.